Eh bien, chers amis téléspectateurs de la télévision DNT, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue sur cette émission spéciale qui est dédiée au thème gospel et nous allons parler sur ce plateau du chrétien face aux maladies. Eh bien, pour répondre à cette question, nous avons invité beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu. Ils sont au nombre de 4. Ils vont parler de long en large, décortiquer cette question avec nous. Et nous avons, j'ai à ma gauche, le révérend pasteur Gézo Ghislain. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Sandra. À côté de lui, tout justement, nous avons le docteur Amoussou Ano. Il est pasteur et en même temps médecin. Bonsoir. Ok, nous avons aussi, j'ai à ma droite, l'évangéliste chantre Sam Maussé. Bonsoir. Bonsoir, Sandra. Et à côté de lui, tout justement, nous avons le docteur Tossou Emmanuel. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ok, je ne serai pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée d'un collègue. Il s'appelle le frère Enoch. Bonsoir, le frère Enoch. Bonsoir à vous, Sandra. Bonsoir à vous, chers internautes, chers invités sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Définie comme un dysfonctionnement de l'organisme, la maladie, elle est donc caractérisée par différents symptômes et une certaine évolution dans le temps. Elle ne baisse parfois aucune, sinon elle ne laisse parfois aucune cible sur son passage. Hommes, femmes, petits et grands tombent souvent dans ces mailles et la question aujourd'hui est de savoir la position du chrétien face à la maladie. En tout cas, avec vous, chers panélistes, nous en saurons davantage sur le sujet puisqu'il est désormais connu, le chrétien face aux maladies. Et la toute première question de ce plateau vous sera adressée, docteur Arnaud Amoussou. C'est quoi déjà une maladie? Merci bien. Une maladie, c'est un dysfonctionnement, une perturbation du bon fonctionnement de l'organisme. Alors, on peut l'opposer déjà à la santé. Et quand nous définissons la santé comme cet état de bien-être complet, physique, mental et social, c'est un état de bien-être complet, physique, mental et social. Donc, par opposition à cela, nous pouvons déjà déduire un peu ce que nous mettons dans la maladie. Donc, nous voyons le dysfonctionnement de la santé et de l'organisme, mais ça va au-delà de cela, parce que à part l'organisme, il y a la santé, il y a des maladies psychologiques, il y a des maladies sociales, donc ça n'a pas seulement trait à l'organisme de l'homme. D'accord. C'est dire que les maladies se manifestent sur plusieurs formes. Sous plusieurs formes, en effet. D'accord. Alors, docteur Tossou Emmanuel, est-ce que vous avez quelque chose à compléter à ce que vient de dire le docteur Amoussou, puisque vous faites partie du corps médical également? Oui, merci beaucoup. Je pense que déjà dans l'introduction, c'était bien dit que ça ne laisse passer personne. C'est, comme il a dit, je peux juste compléter, que c'est par opposition à l'absence de santé. Vous savez, lorsque nous avons une bonne qualité de vie, lorsque nous avons un bien-être complet, on dit que nous avons la santé. Et dès que ce bien-être est perturbé, ça peut être psychique, physique, mental, on parle parfois de émotionnel et en détail biologique et tout ça, si c'est perturbé à un niveau donné, alors la qualité de vie de l'individu est perturbée. Et donc, on peut parler d'une maladie lorsque le médecin a posé un diagnostic. Donc, c'est déjà une absence de santé, tout simplement. D'accord. Allez, nous allons revenir sur les causes des maladies ou d'une maladie. Mais avant, nous allons rester dans le contexte biblique avec les hommes de Dieu sur ce plateau. Et je vais m'adresser justement au pasteur Ghislain Gézo pour lui demander si la maladie fait partie du plan de Dieu. D'accord, Enoch, je ne sais pas trop de quel plan de Dieu tu parles, mais à la création, la maladie n'était pas dans le plan de Dieu. La preuve est que quand il a mis Adam dans le jardin pour le cultiver, il n'y avait pas d'inscription spécifique que Adam devait tomber malade. Il n'y en avait pas non plus qui devait dire que Adam ne devait pas tomber malade. Mais de toutes les façons,
la maladie vient pour affliger l'être humain. Adam n'était pas du tout dans ce plan quand Dieu le créait. Donc pour l'humanité, quand Dieu créait l'humanité dans le jardin d'Éden, la maladie était complètement absente dans le plan de Dieu. Cependant, Dieu, il sait tout. Il sait le passé, il sait le présent, il sait le futur. Et rien ne se passe qui échappe à son contrôle. Ça, là, il faut qu'on arrive à l'accepter comme ça. Il connaît tout dans sa préscience et il détermine parfois l'arrivée de certaines choses, mais parfois, quand certaines choses doivent arriver, il les laisse se produire. Ainsi, quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, et par cette désobéissance, il s'est éloigné de Dieu, il a attiré sur lui la conséquence de l'acte qu'il a posé. Et dans cette conséquence, la maladie est venue. La maladie à l'origine n'était pas dans le plan de Dieu, mais la maladie venait avec la désobéissance de Dieu. Dieu a permis que cette maladie règne et qu'elle continue avec la race humaine. Donc oui, là maintenant, oui, Dieu permet que cette maladie vienne et continue avec le plan de Dieu. Ce qu'on verra peut-être plus tard, c'est que Dieu a trouvé toujours une solution à cette maladie. On le verra peut-être dans la suite de l'émission avec le ministère de Jésus et beaucoup d'autres promesses divines. Dieu a trouvé une solution à la maladie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Eh bien, aujourd'hui, la maladie constitue, entre parenthèses ou entre griffes, un malheur peut-être qui s'abat sur tout individu qui peut-être pour une raison ou une autre, n'arrive pas à respecter les principes clés établis par Dieu, puisque vous avez dit tout à l'heure que c'est à cause du péché que eh bien, la maladie a fini par surgir. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont malades ont péché? Non, je parle du péché originel, c'est-à-dire la première désobéissance de l'homme a introduit le règne de la maladie dans la race humaine. Et la maladie est là. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure que Dieu a pourvu à une solution. Cependant, quand on parle de la maladie, les médecins sont bien placés pour l'affirmer tout à l'heure. Nous remarquons qu'en fait, la maladie est la résultante des choix que l'homme peut faire. Je donne un exemple terre à terre. Si tu ne nettoies pas ta chambre, et que tu veux vivre dans une porcherie, donc en fait ton cadre de vie n'est pas hygiénique, mais tu tombes malade, est-ce que Dieu y est pour quelque chose? Dieu n'y est pour rien. Mais au fait, c'est que la désobéissance, donc le péché originel, a permis à des micro-organismes de vivre sur la terre et d'affliger le corps humain. Et donc ça, en fait, je tombe malade parce que je n'ai pas entretenu mon cadre de vie, parce que j'ai choisi de tomber malade. Je tombe malade parce que je n'ai pas dormi sous moustiquaire, parce que vivant sous les tropiques, il y a un agent, il y a un insecte plutôt qui nous transmet un agent qui nous rend malade. Hein? Donc les moustiques vont te rendre malade. Ça, parfois, c'est des choix que nous faisons. Donc que tu sois chrétien, né de nouveau rempli du Saint-Esprit, tu tomberas malade parce qu'en fait, à un moment donné, tu n'as pas pris certains soins. Je prends un autre exemple terre à terre. Le corps, c'est tout un mécanisme. C'est plus de 200 os, c'est un mécanisme complexe qui échappe même à la science jusqu'à aujourd'hui. Mais si le corps a besoin d'être entretenu, ou bien le corps a besoin de suivre un certain régime pour bien se porter, et toi tu dis, je me fous de ça, tu n'entretiens pas le corps parce que tu es trop spirituel et c'est l'esprit seul qui t'intéresse. Le corps, tu t'en fous pas mal, tu es malpropre, ou bien tu ne fais pas d'exercice physique, mais tu invites la maladie naturellement. Donc la maladie, en fait, c'est cet état qui vient perturber toute la race humaine et l'affliger, introduit par la désobéissance des premiers hommes, qui est le péché originel. Et maintenant, c'est à nous de prendre notre responsabilité pour ne pas être malade et de nous appuyer sur les solutions que Dieu a pourvues pour que la race humaine échappe à la maladie lorsqu'on est en alliance avec Dieu. Sam Maoussé, vous êtes sur ce plateau avec nous, vous êtes chrétien né de nouveau. Est-ce qu'un chrétien peut-il tomber malade? Si oui, pourquoi Dieu le permet? C'est un peu délicat. C'est vrai qu'il peut y arriver qu'un chrétien tombe malade. Comme le pasteur vient de le dire, il y a plusieurs facteurs qui font qu'un chrétien peut tomber malade. Comme le pasteur dit. Souvent, disons, on dit qu'on est chrétien, mais on ne s'occupe pas de notre corps.
Le corps, ce n'est pas seulement le côté spirituel, le côté physique aussi qui compte. Donc, il peut y arriver qu'un chrétien tombe malade. Mais il y a une chose, ce n'est pas que la maladie a de pouvoir sur un chrétien. Il y a une nuance. La maladie n'a pas de pouvoir sur un chrétien. En tant qu'un chrétien né nouveau qui est rempli du Saint-Esprit, la maladie n'a pas de pouvoir sur un chrétien. Mais il peut y arriver que Dieu permet qu'un chrétien tombe malade. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Comme le pasteur l'a dit, il y a le péché que Adam et Ève ont commis, qui a introduit la mort et la maladie, déjà. Maintenant, si tu es un chrétien et tu mets une vie qui n'est pas agréable à Dieu, que tu ouvres une porte à l'ennemi, et ça va venir, il n'y a rien à faire. Là, tu ne vas pas accuser Dieu que Dieu, les promesses de Dieu ne sont pas oui et amen. Les promesses de Dieu sont toujours oui et amen. Ouais, non, donc, moi je dis quelque chose, il peut y arriver. Parce que quand on voit dans la Bible, il y a des gens qui sont morts de la maladie. Quand on prend le prophète Élisée, il est mort. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas accompli sa mission. Dieu a permis sa vie. Ça dit que la maladie n'a pas eu de pouvoir sur lui. Quand vous parlez de pouvoir, est-ce que vous parlez de raison? Est-ce que la maladie ne finit pas par avoir raison sur la personne? Voilà. Je voudrais que vous essayiez d'être un peu plus explicite. Ce que je sais de la parole de Dieu, ce que je comprends, ce que j'accepte et ce que j'adopte, c'est vrai que la maladie a frappé. Si on prend de la jeunesse, au temps de la loi, la maladie a frappé à cause du péché. Maintenant, Christ est venu nous restaurer. La Bible déclare dans Isaïe que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et passé, mais tous nous sommes guéris. Moi, je dis en tant que chrétien, ce sont des paroles que nous devons accepter dans notre vie. Et quand tu es un chrétien réellement né de nouveau et tu marches sur la volonté de Dieu et tu appliques la parole de Dieu, c'est-à-dire tu le proclames chaque jour, chaque heure sur ta vie, c'est tellement fort que ça agit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc nous devons nourrir notre âme, notre esprit chaque jour, chaque matin de cette parole et le proclamer. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut y arriver. Nous sommes faits de sang et de chair. Si tu es un chrétien, tu mènes une vie de stress, tu ne te reposes pas. Tu ne te reposes pas. Tu mènes du stress, tu manges comme un cochon, tu avales tout ce que tu vois, tu ne prends pas soin de ton corps, ne sais pas pour qu'un jour tu tombes malade. Maintenant, si tu es un chrétien, ici, il arrive que tu mets une vie qui n'honore pas Dieu, une vie qui ne glorifie pas Dieu. Et un jour, tu te ressaisis, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je me répands réellement. Je me répands et tu demandes pardon à Dieu. Le Seigneur peut te restaurer. Le roi Ézéchias, le prophète Isaïe veut lui dire, tu vas mourir. Et c'est de la part de Dieu. Mais il s'est agenouillé, il a pleuré, bien qu'il a pleuré. Il a invoqué le Seigneur, il a dit, Seigneur, je t'ai fait ci, j'ai été une tête dans ta face, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On dit, le Seigneur lui a restauré, il a donné encore 15 ans de plus. Donc, je crois qu'il peut y arriver qu'un chrétien tombe malade. Mais ça ne veut pas dire que la maladie a de pouvoir. Parce que Christ nous a restaurés. Christ a pris nos maladies. La Bible a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, je crois qu'il peut y arriver, il peut y arriver des cas. Mais ça ne veut pas dire que la maladie a de pouvoir sur un chrétien, un enfant de Dieu réellement né de nouveau. Voilà. Sandra Foura, eh bien, Sam Maousseye, dans ses dits, a eu à aborder un pan des causes de la maladie. Mais c'est sûr qu'avec nos spécialistes, nous en saurons davantage. Oui, bien sûr. J'aimerais adresser directement ma question au docteur Tosso Emmanuel. Et est-ce que lorsqu'on parle d'une maladie héréditaire, on a parlé tout à l'heure du péché d'Adam et Ève. Et quand on parle de maladie héréditaire, qu'un enfant tombe malade aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que ses parents ont péché? Ou bien est-ce qu'on peut dire qu'à cause du péché ou bien d'un acte commis par leurs parents que l'enfant est tombé malade ou bien l'enfant a hérité de cette maladie? Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à votre question autrement pour qu'on puisse peut-être se comprendre. Je crois qu'il y a... Et si on fait le point, on peut avoir 3 causes possibles. Il y a la maladie qui va venir à cause de moi-même, la première cause. Et le pasteur a donné tout à l'heure des exemples. Je ne balaye pas ma chambre, je me lève pour aller me balader vers les prostituées, je vais m'infecter. D'accord, je suis infidèle, je vais m'infecter, je n'entretiens pas mon environnement, le paludisme va venir, etc., etc. Les moustiques vont venir, ça c'est moi-même. Deuxième cause, il y a les forces des ténèbres. La maladie peut être spirituelle, liée
aux forces des ténèbres qui peuvent attaquer quelqu'un et perturber même les fonctions biologiques. Ce qui fait que, regardez un peu, si vous suivez bien les séances d'intercession, vous allez constater que comment est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus et les cellules cancéreuses, c'est-à-dire que les cellules de l'organisme qui n'arrivent plus à se contrôler normalement et se répliquent anormalement et qui sont en train de vouloir tuer un individu, vont s'arrêter. Et la maladie va partir. Ça, c'est spirituel. Et Dieu est capable d'arrêter ça. Et Dieu est capable de corriger cette fonction biologique. Donc, deuxième cause, c'est lié, bien sûr, aux forces des ténèbres. Et troisième cause, c'est Dieu lui-même qui peut permettre. Il peut permettre, pas pour le plaisir de permettre, mais une seule cause. Il permet pour la gloire de son nom. Il a traîné dans le cas de Lazare. Il a perdu du temps. Son ami, Lazare, est malade. Il était au courant, mais il a traîné, pas pour se faire voir, mais pour la gloire de son nom. Donc voilà les trois causes que je peux dire. Et donc, si je viens à votre question, vous pouvez parler d'un pan de maladie héréditaire. Oui, la maladie héréditaire existe, comme par exemple la drépanocytose. Oui, ça existe, d'accord? Et si le papa est AS et la maman est AS, il y a de fortes chances que l'enfant soit SS. Mais là encore, Dieu peut éviter ça. Et il y a plusieurs cas où Dieu a déjà évité ça. Vous voyez un peu? Donc Dieu peut briser même l'hérédité si tu es connecté à Jésus. Mais l'hérédité existe scientifiquement. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Puisque aujourd'hui on dit il y a des maladies qui sont incurables devant les hommes, aux yeux des hommes, et au fil du temps, on constate que réellement que cette maladie n'a pas été guérie. Est-ce que Dieu guérit-il toujours? Ah oui, Dieu guérit toujours. C'est actuel, c'est récent, c'est réel. Et moi qui vous parle, j'ai plein d'exemples, mais on n'a pas le temps d'en parler. Mais par Dieu exemple, guérit. Le cancer, le sida, est-ce que Dieu peut guérir? Oui, Dieu guérit. Ça se guérit au nom de Jésus. Le VIH, le sida, le traitement est au long cours, chronique, toute la vie. Et on n'arrête pas le traitement, mais le traitement permet de réduire au maximum la charge virale et d'améliorer la qualité de vie. Mais Dieu est capable de guérir. À travers la prière, des proclamations. Dieu a déjà guéri des gens du cancer. Dieu a déjà réveillé des morts. Pas seulement dans la Bible, mais aujourd'hui, au XXIe siècle. Dieu peut réveiller des morts. Et comment se fait-il qu'il y en a de ces gens-là qui ne sont pas guéris? Il y a des gens qui prient quand même, mais ils ne sont pas guéris de cette maladie. Oui, bien sûr. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et tant que la foi ne vient pas, Dieu n'interviendra pas. D'accord? Le pasteur est là pour faire pour en dire plus, mais la foi doit venir. Et quand je crois en Dieu, Dieu va intervenir. C'est tellement banal pour nous, scientifiques, que Dieu puisse guérir des maladies. Parce que quand tu étudies la science, ce n'est pas normal, honnêtement. Mais quand tu étudies la science et que tu as reçu Jésus, tu vois que Dieu est capable de faire des choses, comme il a dit dans Éphésiens, au-delà de ce que nous pensons. Et ce que nous pensons, c'est un traitement médicamenteux, mais Dieu dépasse le traitement médicamenteux. Justement, Dieu dépasse les traitements médicamenteux, mais le problème est que jusqu'à présent, il y a des maladies qui sont qualifiées de maladies incurables. Et docteur Amoussou, on se demande pourquoi. C'est incurable pour l'homme, mais pas pour Dieu. Cela voudrait dire que la connaissance, l'homme est limité dans sa connaissance. Oui, l'homme est très limité dans sa connaissance. Nous ne connaissons même pas toutes les fonctionnalités du système nerveux. Ça veut dire que même nous ne connaissons pas suffisamment. Voilà. Alors, si tel est le cas déjà, pourquoi se fier à la science? Oui, nous sommes obligés de nous fier dans une certaine mesure, dans une limite donnée. Vous savez, tant que le problème ne vous dépasse pas, Dieu n'intervient pas. Dieu intervient quand ça vous dépasse. Voilà. Je voudrais venir un peu sur ce que mes deux amis ont dit tout à l'heure, pour dire que Dieu peut ne pas tout guérir. Dieu a le pouvoir de le faire. Mais il n'a pas Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas aller au-delà du plan divin. Et si quelqu'un peut avoir la foi et que le plan de Dieu pour sa vie, c'est autre. Donc, la prière ne va pas modifier le plan que Dieu a sur sa vie. Nous allons voir que les gens vont prier et vont mourir. Par contre, d'autres aussi vont prier et seront guéris. La mort même est une guérison. C'est la guérison ultime. En un mot,
C'est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas surpasser la volonté de Dieu. Je vais prendre l'exemple de Paul. Paul dit que Satan lui a mis une écharde dans la chair et qu'il a prié, qu'il a demandé à Dieu 3 fois. Dieu a dit, ma grâce te suffit. L'écharde, dans son sens, ça fait mal, il en souffre. Il a prié Dieu, mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit, va avec ma grâce. Paul dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton mal d'estomac. Ça veut dire que le mal est là, le mal persiste. Pourtant, Paul a guéri beaucoup de malades. Mais Timothée, qui est son enfant, son fils spirituel, il a conservé cette maladie. Donc, ça ne veut pas dire que Timothée n'a pas la foi pour être guéri. Il a la foi. Mais c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Nous n'allons pas excéder, aller au-delà de sa volonté. Nous pouvons prier, mais nous devons prier en respectant la volonté divine. Voilà. Nous devons prier en respectant la volonté divine et vous venez de le dire, la foi ne modifie pas le plan de Dieu. Alors, pasteur Ghislain, est-ce normal qu'un chrétien traîne un cas de maladie sur une longue durée malgré les différents soins qu'on lui apporte? Bon, je continue de repartir d'où j'étais venu là. Voilà. La maladie a son règne sur la race humaine. Et même quand nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Notre âme a besoin même d'être renouvelée dans la parole, sinon elle demeurera continuellement souillée. C'est pour ça que avec la parole, notre âme se renouvelle continuellement. Et notre corps continue de rester sous le règne de la race humaine qui subit, comment dit-on, les conséquences du péché d'Adam. Il faut que bibliquement, ça soit compris comme tel. Maintenant, lorsqu'un chrétien qui a l'esprit en alliance avec Dieu, et nous savons que la Bible dit que Jésus a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Je prends la Bible mot par mot, donc toutes choses inclut toute maladie. Je prends donc un frère qui a commencé par traîner un mal, je nomme n'importe lequel des mots, pardon, hein, je nomme le diabète. Un mal actuel, une vraie pandémie, mais on n'en parle pas. Voilà, donc un frère qui traîne ça, on ne va pas aller lui demander, c'est parce que tu as mené telle vie de telle manière qu'aujourd'hui tu en souffres. Aujourd'hui, il va chercher qu'est-ce que Dieu veut pour que je vive et que j'accomplisse sa volonté pendant que je suis sur la terre. S'il est convaincu que Dieu va le guérir, mais je vous assure que ce Dieu qui a la capacité de s'assujettir toutes choses va le guérir. Et je reprends... Oui, mais justement, le docteur vient de dire tout à l'heure que la foi ne modifie pas le plan de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très profond. Je vais aller dans la Bible maintenant. Voilà. Lorsque je prends un roi comme Osias, d'accord, il a été formidable jusqu'à un moment donné, il est devenu orgueilleux, Dieu l'a frappé d'une lèpre. Ça, c'est Dieu lui-même qui a envoyé cette maladie. Donc parfois, même la maladie vient pour exécuter certaines disciplines de Dieu. Je prends le cas de Nebuchadnezzar, un païen, mais qui à un moment donné a été frappé de dépression, juste parce que Dieu voulait lui montrer en fait qu'il est plus grand que lui. Parce que le règne de Babylone était à un point où Dieu a dit, non, il faut que le gars la stoppe. Et il a été frappé de dépression pendant 7 ans, et c'est le jour où il a reconnu la puissance de Dieu que la dépression l'a quitté. Et je prends le fameux exemple du roi Ézéchias. Moi, je pense que le roi Ézéchias, bibliquement, ne devrait pas être guéri parce que c'est Dieu lui-même qui a demandé qu'il parte. Et quand il a modifié le plan de Dieu, il n'a rien fait de bon après. Il a été bon jusqu'au moment où on lui a annoncé qu'il doit partir. Mais après, il n'a plus été bon. Il n'a pas été bon. Il est devenu orgueilleux, il a fait venir l'ambassade, et l'ambassade a vu les biens de Dieu, et on a déporté les ustensiles de la maison de Dieu. On a amené ça en exil. C'est ce que Ézéchias a fait pendant les 15 ans. Et puis, il a mis au monde le roi qui est devenu le pire roi que le peuple de Dieu n'ait jamais eu. Le roi qui a amené l'abomination dans le temple. En fait, il faut que, en reconnaissant que notre Dieu est capable de nous libérer, que nous allions chercher. Je sens qu'il y a aujourd'hui une génération qui est comme un robot. Parce que je souffre, je veux la guérison. Et on est abonné à une pensée unique. Dieu doit me guérir, s'il ne me guérit pas, c'est que... guérison, la guérison instantanée. Oui, bon, même là, même quand elle n'est pas instantanée, c'est qu'elle est abonnée à une seule
Et pourtant, ce n'est pas à nous de cadrer Dieu dans ce qu'il veut faire. C'est à nous d'aller chercher ce que Dieu veut faire. Et je témoigne ici, moi j'ai traîné la Tunisie de la classe de 5e jusqu'en 2e année d'université. Mais en 2e année, j'ai été guéri. J'avais l'autorisation de porter des chapeaux en classe. Je ne balayais pas depuis la classe de 5e. Mon nom est plus de liste de balayage. Je souffre en août, je souffre en décembre. Mais aujourd'hui, je monte dans les toits, je voyage sous la poussière, je dors à la rosée, je suis guéri. Mais il a fallu d'abord que je comprenne pourquoi j'étais resté dans cet état. Il a fallu que je découvre ce que Dieu veut faire. Je dis à quelqu'un maintenant qui souffre et que ça prend du temps. La première chose à faire, c'est de comprendre le plan divin. Lorsque tu comprends le plan divin, c'est même en ce moment-là que la foi vient et Dieu intervient. Pour emprunter un peu les propos du docteur Tassou, la foi va venir et Dieu va intervenir. Mais là, si je ne me mets pas dans le plan divin, je vais cogner ma tête plusieurs fois contre un mur. Je ne vous arrache pas la parole. Comprendre le plan divin, comment y parvenir? Non, je vais le dire terre à terre, parce que je ne pense même pas que cette émission nous permet de le... Je suis une brebis du Seigneur. Il dit dans Jean 10, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Je pense qu'il faut que le disciple-là enseigné à l'Église, par nous, les dirigeants spirituels, arrive à amener les chrétiens à ça. C'est le basique, quoi. Et lorsque je comprends ça, je peux proclamer tout ce que je veux, réclamer ma guérison et la maladie n'aura pas le pouvoir sur moi. Et je le dis, la maladie qui n'a pas en fait de pouvoir sur les hommes, c'est les contagions. Parce que c'est là où les promesses bibliques sont assez claires et directes depuis l'Ancien Testament. Lorsqu'il est sorti d'Égypte, il a dit « Je ne vous frapperai d'aucun des mots qui frappent les Égyptiens ». Et quand il a voulu spécifier ces mots, il s'agit surtout des contagions. Le chrétien peut aller se reposer sur une promesse divine concernant l'immunité. Donc ça, c'est préventif. Oui, Dieu offre la possibilité d'immunité pour ses enfants. Mais là encore, c'est aller se demander « Est-ce que pour moi, là, il le veut comme ça. S'il le veut comme ça, je repose dedans et je fonctionne là-dedans. Sam Maoussé, Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait toujours et ça, c'est une vérité indiscutable. Et nous savons que la parole a été claire en nous disant que par les maîtres issus de notre Seigneur Jésus, nous sommes guéris. Aujourd'hui, on a tendance à croire que la parole de Dieu ne s'accomplit pas comme nous le croyons, nous le pensions. Parce que des fois, la maître issue est là, nous invoquons le Seigneur Jésus et pourtant, des fois, la maladie finit par avoir raison de nous. Ok. Ce que j'aimerais dire, c'est que la Bible dit que le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ouais. Les projets de paix et de bonheur, afin de donner de l'avenir et de l'espérance. Vous voyez, la parole de Dieu ne ment pas. Le pasteur dit quelque chose toutefois, tout à l'heure, c'est qu'il faut se remettre en cause. Quand il arrive que tu sauves d'un mal, il faut d'abord te remettre en cause. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? D'abord par rapport à ma santé et par rapport à ma vie spirituelle. Il faut se remettre en cause. C'est vraiment important de se remettre en cause. Qu'est-ce qui n'a pas fait? Moi, j'ai vécu des choses. Je me suis vraiment remis en cause. J'ai dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et le Seigneur m'a dit, il y a eu telle situation, il y a eu ça, il y a eu ça. Et quand je me suis repenti, c'est-à-dire, j'ai revu totalement ma vie, je me suis abandonné au Seigneur. J'ai commencé par proclamer la parole de Dieu. Every time, every today. Je vous assure que le Seigneur m'a restauré. Moi, je crois toujours à la puissance de la parole de Dieu. Mais en tant que chrétien, chaque jour, nous devons faire des armées de notre vie avec Dieu. C'est très important. Qu'est-ce qui ne marche pas avec ma marche avec Dieu? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a une chose, je dis quelque chose, quand tu es un chrétien, et chaque fois, tu ne veilles pas sur ta santé. D'abord, si on laisse le côté spirituel, on prend le côté spirituel, il y a des chrétiens qui ne nous parlent de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils viennent à l'église, quand le pasteur prêche, c'est le dimanche qu'ils viennent à l'église avec la Bible. Quand il dépose, l'âme ne grandit pas, l'âme ne se renouvelle pas. L'âme ne grandit pas. Donc spirituellement, ils ne sont pas bien bâtis. On ne veut pas dire que la parole de... Il y a des choses, des maladies que Dieu permet. Quand on prend le cas de Paul, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, Dieu a permis, la maladie n'a pas tué, on n'a pas dit que c'est ça qui l'a tué. Paul est mort, il a été tué. Mais ce n'est pas la maladie qui l'a tué. Dieu l'a mis là pour une raison.
pour que ne commence pas se prendre la tête à cause des révélations que le Seigneur lui donnait. Donc il peut y arriver que chrétien tombe malade, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la parole de Dieu ne fonctionne pas. La parole de Dieu fonctionne. Quand ça ne fonctionne pas sur toi, il faut commencer par te mettre en cause. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quel est le plan de Dieu sur ma vie? Je sais que Dieu a fait un plan de paix, de bonheur sur notre vie, et ça va s'accomplir. C'est-à-dire, restons fidèles à la parole de Dieu. Restons fidèles à notre message. Il faut se remettre en cause, c'est ce que vous venez de dire, docteur Tossou. Vous êtes un chrétien responsable d'église, mais lorsque vous portez votre manteau professionnel et le malade vient directement à vous, vous ne pensez pas à la remise en cause de l'individu. La première des choses que vous faites, c'est d'établir un diagnostic. Alors déjà, pourquoi cela? Oui, c'est là parce que nous avons prêté serment, parce qu'on est professionnel. Ah oui, le serment que vous prêtez vous éloigne-t-il de la parole de Dieu? Pas du tout, pas du tout. Nous avons prêté serment, on reste professionnel, mais nous on a la chance d'associer la parole de Dieu. Et quand on discute avec les gens, moi j'ai déjà reçu plusieurs dames de cancer de l'utérus, cancer du sein, quand tu leur parles et que Jésus rentre dedans, tu sens qu'il y a un vide. Les donnes changent. Et les gens ont besoin de Jésus, pas seulement de la chimiothérapie. Parce qu'ils sont sous chimiothérapie depuis 4, 5, 6 mois. Et la fonction biologique ne change pas. Et donc, avec Jésus en plus, ça devient très important. Et c'est là où je voulais rebondir un peu sur tout ce que mes amis ont déjà dit. Et pour dire que je suis un peu perturbé quand je vois dans nos églises qu'un membre porte une maladie et porte la même maladie. Et 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il est présent au culte. Dieu ne lui a rien dit. Il n'a aucun message de Dieu. Il ne sait pas si c'est pour la gloire de Dieu. Il ne sait pas si c'est Dieu qui a permis. Il ne sait pas si c'est lui-même qui a permis. Il faut savoir écouter la voix de Dieu aussi. Et il ne sait pas si ça guérit pour demain. Et donc moi, ça me perturbe. Et donc c'est pour ça que je dis que quand on vient à Jésus, c'est pour la solution normalement. Et donc c'est comme cette dame qui un jour a dit, mais si je pouvais aller à la campagne d'évangélisation de Rina Bonke, si au moins je peux rentrer dans cette salle, Dieu fera quelque chose pour mon mari de faim. Et elle a mené le corps là-bas en espérant que Dieu fasse quelque chose. Et le corps est revenu à la vie. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur la foi tout à l'heure. Et donc, mais sans pour autant ne pas être professionnel. C'est bien d'insister sur la foi. C'est vrai que le temps qui nous est imparti est complètement à sa fin, mais ça me tient à cœur de quand même poser cette question au docteur Moussou, puisque vous venez justement de parler de la foi. Tristement, j'ai eu à assister à une scène dans un hôpital de la place la dernière fois où un petit enfant de 4 à 5 ans était souffrant, anémié, mais sa maman avait refusé qu'on lui administre du sang, bien que l'enfant soit dans le besoin. C'est vrai que j'ai eu à faire ce que je pouvais faire, mais finalement, juste au lendemain de notre rencontre, l'enfant est passé de l'autre côté du rideau. Alors aujourd'hui, lorsque le malade est anémié et a besoin du sang, est-ce que la foi nous empêche l'administration du sang à un malade? Merci. Cette question est bienvenue parce que nous sommes souvent confrontés à ce problème dans le milieu médical. Et je veux dire ceci, ma foi ne m'interdit pas de faire une transfusion. Voilà. Ça, c'est votre foi. Oui, il n'y a pas... Mais cette foi n'est pas universelle. Non, je viens. La Bible n'a pas dit de façon systématique de ne pas faire de la transfusion de sang. De la même façon, la Bible n'a pas dit de faire de la transfusion. Voilà. Donc, il appartient aujourd'hui à chaque individu, selon sa maturité, selon son niveau et selon sa conception, la façon dont il a la révélation de pouvoir l'utiliser. Et si le sang de Jésus nous guérit, et que Christ nous invite aussi à souffrir, à nous utiliser pour nos frères, je crois qu'en dernière mesure, lorsqu'il n'y a pas d'autre possibilité, je peux faire une transfusion. Non. Ça, c'est en tant que médecin. Et en tant que pasteur aussi, je peux faire une transfusion. Ici, il n'y a pas d'autre issue possible.
oui, je peux le faire. D'accord. Ce n'est pas interdit. Seulement que beaucoup de congrégations refusent, beaucoup de personnes refusent, et je trouve que c'est un peu dommage. Pasteur Ghislain, la parole de Dieu nous enseigne à la sagesse. Et quand dans ces situations, on arrive à refuser l'administration du sang à son parent, est-ce que ce n'est pas un manque de sagesse qui intervient dans ce cas précis? Déjà deux choses en fait. Voilà. La première chose, c'est en fait sur quoi votre conviction est-elle bâtie? Donc il y a plusieurs personnes, leur conviction est bâtie sur le fait que être transfusé du sang, c'est un peu violer le commandement de l'Ancien Testament selon lequel le sang est tel qu'il est, qu'on ne doit pas le boire ou le manger. Donc au fond, ça rentre toujours dans la même chose. Moi, personnellement, je pense que c'est ça que le docteur le disait. Nous ne pensons pas que la Bible l'ait dit tel quel dans le cas de la transfusion sanguine. Donc, vous allez voir aussi, ce qui crée même la chose aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à témoigner que moi, j'ai refusé la transfusion et pourtant, ça s'est bien passé finalement. Donc, ça veut dire que ceux qui acceptent là ont tort. Je ne pense pas. Je suis aumônier d'hôpital, donc je suis à l'hôpital depuis 5 ans, sans être médecin. Et j'ai pu voir quand même qu'il n'y a aucun mal à être transfusé. Et que ce n'est pas manquer de preuve de sagesse, vous faites preuve de sagesse. Laissons chacun le faire, mais nous recommandons vivement que lorsque vous êtes anémié, acceptez qu'on vous transfuse. Merci à vous, pasteur. Nous allons faire un dernier tour de table très rapidement pour boucler cet entretien. On va commencer justement par vous, docteur Emmanuel Tossou, un mot pour mettre fin à cet entretien. Merci beaucoup. Je voulais juste dire que la transfusion est une très bonne chose. Lorsque vous avez besoin de sang, vous devez être transfusé pour être sauvé, mais vous devez aussi ajouter la puissance du nom de Jésus pour avoir la guérison, parce qu'il y a des cas où on transfuse, mais le patient ça ne réussit toujours pas. Et n'oublions surtout pas que nous avons en nous la puissance de Dieu qui est capable de changer les situations. Merci à vous, évangéliste Sam Maossé. Je veux juste dire que soyons réellement des enfants nés de nouveau et accrochons-nous à la parole de Dieu. D'accord. Docteur Amoussou. Oui, merci. Je voulais demander à chaque chrétien, devant la maladie, de veiller à, comme le dit Jean, dit, prospère à tout égard, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, vérifie d'abord ton âme, que ton âme soit en bonne santé, et maintenant, cherche à traiter ton corps. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. On va finir avec vous. S'il y a une personne qui est malade et qui nous suit, je prie qu'au nom de Jésus, elle soit guérie. Amen. Merci. Ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir reçus chez vous avec beaucoup de plaisir. Sandra Foura et moi, nous vous avions présenté cette émission. Retrouvez-nous très prochainement, toujours avec nos panélistes pour la suite de cet entretien. Portez-vous bien.